Au cours des 5 à 10 prochaines années, notre industrie pourrait bien connaître ses plus grands changements depuis l'invention du moteur à combustion. Entre la montée des véhicules électriques et de l'autopartage, les véhicules que nous recevrons dans nos garages et les clients qui nous les amèneront pourraient être très différents. Dans cette vidéo, nous explorons comment ces changements majeurs pourraient modifier le fonctionnement de votre garage dans 5 à 10 ans pour vous permettre de profiter de ces nouvelles opportunités et de vous préparer pour l'avenir. ExxonMobil prévoit que les véhicules électriques hybrides rechargeables, à batterie ou équipés de piles à combustible, constitueront plus de 20% de la flotte passager et 30% des ventes mondiales de voitures neuves d'ici 2040. Les prévisions actuelles suggèrent jusqu'à 127 nouveaux modèles de batteries électriques d'ici 2022. Pour l'instant, l'expansion de ces véhicules reste limitée par un nombre de facteurs. Le prix, l'infrastructure de charge, la technologie de batterie et la législation. Mais c'est en train de changer. Les consommateurs exigent des solutions et les constructeurs automobiles et les gouvernements investissent dans ces domaines. Les voitures se transformant en ordinateurs roulants, leur entretien devient réactif plus que prédictif. De nouvelles pièces seront commandées automatiquement et des flottes entières seront gérées dynamiquement. Hormis l'électrification, d'autres changements apparaissent déjà comme le covoiturage. Les prévisions indiquent que le nombre de voitures personnelles chutera au cours de la prochaine décennie au profit du covoiturage et du ride-hailing. Le covoiturage est actuellement utilisé dans 59 pays. Les études montrent que d'ici 2030, ces services pourraient générer 1200 milliards d'euros. Cela pourrait engendrer un changement de clientèle, les propriétaires de flottes s'associant à des prestataires de services munis des approbations, expertises et infrastructures adéquates. Et vous pourriez devoir adapter votre modèle commercial pour servir ce segment B2B grandissant. Pour saisir ces opportunités, les mécaniciens devront acquérir de nouvelles compétences et connaissances. Et les entrepreneurs devront se tenir informés des tendances et des principaux acteurs de l'industrie. Je descends de 3 générations de garagistes. Nous prenons soin de toutes les voitures, tous les modèles depuis 57 ans. Avec les changements technologiques au cours de ma carrière, il faut vraiment s'adapter et évoluer avec les technologies, les comprendre et les connaître. Et je pense que c'est aussi très important pour les véhicules électriques. Il ne s'agit pas d'une situation VHS Betamax où l'hydrogène prendra le dessus sur les véhicules électriques. Ces derniers conviendront à de nombreux particuliers et dans de nombreuses situations. En conséquence, nos garages devront changer, s'adapter et comprendre cette technologie s'ils veulent durer. Autrement, je crois que la technologie les dépassera et qu'ils perdront des clients. La différence entre les véhicules électriques et les véhicules à moteur à combustion interne, en termes d'entretien, n'est pas énorme. Il faut connaître les composants haute tension, savoir ce qu'ils font et où ils se trouvent, comment les isoler en toute sécurité, mais pour l'entretien au quotidien, les composants haute tension n'interviennent pas. Mais il est primordial d'être formé pour savoir comment couper ces composants en toute sécurité en cas de besoin. Tout le personnel que j'emploie a été formé aux véhicules électriques pour leur sécurité et pour des questions d'assurance. Mais sinon, hormis l'achat de quelques outils isolés, je n'ai fait aucun investissement particulier pour devenir un garage expert en véhicules électriques. C'était simple, l'investissement principal a été d'avoir les connaissances nécessaires. Je crois qu'il faudra que les garages indépendants communiquent efficacement avec un fournisseur, marque ou constructeur, car les véhicules électriques sont différents des voitures que nous connaissons. Ce sont des ordinateurs roulants connectés en permanence. On parle beaucoup du fait que les fournisseurs peuvent identifier les besoins des voitures et diriger leurs propriétaires vers l'un de leurs garages agréés. Je crois que c'est la responsabilité des garages indépendants d'acquérir une bonne réputation dans leur domaine pour attirer des clients au nom du constructeur ou du travail excédentaire ou juste pour être capable d'effectuer l'entretien en premier lieu. Notre modèle commercial ne repose pas sur le service aux flottes. Mais avec la popularité grandissante des véhicules électriques, j'ai pris contact avec quelques fournisseurs de flottes et réparateurs, car ils ne disposent pas du personnel qualifié pour les gérer. L'entretien des flottes se fait dans le cadre de contrats avec de grandes chaînes,
alors c'est difficile pour un indépendant de pénétrer ce cercle fermé. Il faut utiliser des interfaces telles que OneLink et diverses autres plateformes logicielles. Mais cela vaut probablement la peine. Oui, cela vaut la peine d'y penser et de déterminer si c'est rentable pour son propre business. En ce qui concerne Uber et autres méthodes de covoiturage, il y aura énormément de voitures qui seront conduites et reconduites quotidiennement. Et elles devront être entretenues. En tant que garage mobile 1, vous pouvez être sûr qu'ExxonMobil collabore avec des organismes sectoriels, centres d'essais et universités pour développer de nouvelles méthodes d'essai. En 2019, Mobile EV a été lancé. Une gamme complète de fluides et de graisses conçus pour répondre à l'évolution des besoins des véhicules électriques à batterie. Avec des molécules soigneusement sélectionnées pour favoriser un fonctionnement plus sûr. Alors qu'importe ce que vous réserve l'avenir, vous pouvez faire confiance aux produits de qualité mobile. Vos contacts ExxonMobil seront à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous préparer à travailler avec de nouveaux partenaires émergents sur le marché. Vous voyez, de nombreuses opportunités vous attendent dans votre garage à l'avenir. J'espère que cette vidéo vous a renseigné sur le paysage changeant de notre industrie et montré comment vous adapter pour réussir. Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos de formation. Ne ratez pas les prochains épisodes. Merci de votre attention.